Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Mémoire d'Excellence, dans laquelle nous allons parler de Léonard de Vinci et de comment on peut s'inspirer de lui pour devenir un génie. Léonard de Vinci, c'est certainement l'un des plus grands génies qui ait existé dans l'histoire. Il a mis au point beaucoup d'inventions, dont par exemple le char d'assaut ou l'avion, qui étaient en avance sur leur temps, et d'ailleurs, il inspirera beaucoup plus tard d'autres scientifiques. Léonard de Vinci a vécu principalement durant la Renaissance, et à cette époque, c'était une époque où l'Europe commençait petit à petit à redécouvrir le savoir ancien qui venait de la Rome antique, ainsi que d'autres civilisations. Ces savoirs avaient migré au monde musulman, principalement en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, et ensuite, les Européens ont repris leurs travaux et c'est de là qu'est venue la Renaissance. Et à cette époque, parmi les personnages qui y vivaient, Léonard de Vinci a su se distinguer de par son génie. Il faut savoir que tout le monde peut devenir un génie. Quand on dit que quelqu'un est un génie, il faut savoir de quoi on parle précisément. Je m'explique. Un génie, ce n'est pas forcément quelqu'un qui connaît tous les domaines et qui excelle là-dedans. Ça peut très bien être une personne qui maîtrise un domaine, mais qui le maîtrise de manière presque parfaite, je dis bien presque parfaite, et qui est excellent dans son domaine. On peut dire que c'est un génie. Donc, à un certain niveau, on peut devenir des génies. Le cas de Léonard de Vinci, c'était qu'il était un génie dans beaucoup de domaines. Après, il faut pas se mentir, les domaines qui a eu lieu au XVe siècle ne sont plus les mêmes que maintenant. Contrairement à son époque, les domaines qu'il a étudiés en question sont beaucoup plus complexes et il est difficile de se spécialiser dans beaucoup de domaines comme lui, mais on peut très bien s'inspirer de ses conseils pour devenir un génie dans un domaine. Et justement, c'est ce que j'aimerais voir avec vous dans cette vidéo. J'aimerais voir avec vous 3 conseils qui viennent de Léonard de Vinci, qu'il a mis en pratique durant sa vie et qui peut nous aider à devenir un génie comme lui. Le premier conseil, ça va être de devenir aussi curieux qu'un enfant. Léonard de Vinci, il était curieux de tout. Quand il voyait tel ou tel domaine, il avait une de ses passions, il était curieux de savoir comment fonctionnait telle ou telle chose, et c'est comme ça que petit à petit, il a pu se spécialiser dans beaucoup de domaines, parce que il a cherché à savoir comment ça se passait, et c'est là qu'il est devenu en quelque sorte le génie qu'on connaît maintenant. En tout cas, c'est ce qui lui a permis en grande partie d'être ce qu'il a été. Et alors, pourquoi être aussi curieux qu'un enfant? Parce qu'un enfant, il est curieux de tout, il veut savoir tout ce qui se passe, il veut savoir comment telle ou telle chose fonctionne, et c'était comme ça qu'était Léonard de Vinci. Donc, essayez d'être aussi curieux que l'est un enfant. Le deuxième conseil, ça va être de sortir des sentiers battus. Léonard de Vinci, il a eu une éducation un petit peu différente. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que d'après les historiens, il était le fils illégitime d'un noble, et ce qui fait qu'il n'a pas eu accès aux éducations qu'avaient les fils de nobles en particulier, et ça fait que il a commencé à apprendre tout seul. Notamment, il a commencé par observer la nature. Par cette observation, il a commencé à s'intéresser à certaines choses et il a commencé à mettre en place plusieurs choses, ce qui lui a obligé de mettre en place des choses que les gens de son époque ne mettait pas en place et ça fait qu'il avait un petit peu de recul sur l'éducation qu'il y avait. Donc, quand vous apprenez un domaine, n'essayez pas de suivre tous les autres, essayez de prendre un peu de recul et à analyser ce que vous pourrez faire de différent par rapport à tous les autres. Ensuite, le troisième et dernier conseil, ça va être de connecter plusieurs idées entre elles. Léonard de Vinci était passionné par beaucoup de choses, il lui arrivait de connecter plusieurs idées, même qui n'avaient rien à voir entre elles. Par exemple, il pouvait très bien connecter des idées qui étaient en rapport avec le botanique et le militaire. Ce sont deux domaines qui n'ont rien à voir, mais il a pu connecter des domaines qui étaient différents entre eux, et c'est ça qui a fait en sorte qu'il a pu inventer des choses qui étaient en avance sur son temps. Par exemple, le simple fait d'avoir mis en place un premier système d'avion, c'est parce que il a pu observer dans la nature, il a observé les oiseaux, si je ne me trompe pas, et il s'est inspiré d'eux pour faire justement une machine volante. On peut être tenté de se focaliser sur un seul domaine, mais il faut savoir prendre du recul et savoir aller voir d'autres domaines, bien qu'il ne faut pas aller voir tous les domaines, parce que bon, il faut savoir se concentrer sur un domaine, mais
Ce que je veux dire, c'est que il faut savoir prendre les idées qui viennent d'autres domaines et c'est comme ça que vous pourrez devenir excellent. Après, il faut le faire à une certaine dose. C'est bien d'aller voir d'autres domaines, mais il faut pas commencer à se passionner pour tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote, il arrivait même à Léonard de Vinci de reporter des créations qu'il devait faire, notamment des créations liées à la peinture. Il devait faire des tableaux, mais il ne les terminait jamais dans les temps. Il les réalisait quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années plus tard, tellement parce qu'il était passionné par d'autres domaines. Donc, connectez les idées venant d'autres domaines, mais n'exagérez pas, focalisez-vous sur un domaine, mais bien évidemment, soyez assez curieux pour voir ce que proposent d'autres domaines. Voilà les 3 conseils que mettait en place Léonard de Vinci et qui, j'espère, vous aideront à devenir un expert, voire un génie dans votre domaine. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. En complément, vous êtes libre de recevoir mon guide Booster votre mémoire, dans lequel je vous donne les techniques de base pour apprendre et mémoriser rapidement les informations. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao.